Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur où trouver du maquillage moins cher mais quand même de bonne qualité, mais en pharmacie. J'avais déjà fait une vidéo pour savoir où acheter des cosmétiques moins chers mais sur internet. Donc maintenant, je vous la fais pour les magasins et les pharmacies, tout dépendant de où vous habitez. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers d'environ 7 marques et ce sont toutes des compagnies que le maquillage est en bas de 20$, donc maximum 20$, donc c'est vraiment abordable et la qualité est quand même moyenne à bonne. Donc je vais vraiment vous donner seulement mes coups de cœur, donc 2 à 4 produits par compagnie. Vraiment selon moi ce qui est les meilleurs achats ou pourquoi la compagnie est vraiment connue. Donc j'espère que ça va vous donner une bonne idée pour quand vous allez avoir besoin d'acheter du maquillage. Et des fois ça vaut vraiment la peine de commencer par des marques moins chères, surtout quand on a des revues sur des produits, ça nous aide à voir la qualité, plutôt que d'investir vraiment dans un mascara qui coûterait 40$ sans savoir qu'il y en a un à 5 ou 10$ qui ferait très bien l'affaire. Donc j'espère que ça va vous donner un bon coup de main. Je vous souhaite un bon visionnage. Et donc, on va commencer avec Rimmel. Je vais vous donner mes produits préférés de Rimmel. Tout d'abord, il y a la poudre bronzante qui est vraiment connue. Je crois qu'ils l'offrent en 6 teintes en collection régulière. Plus l'été, ils vont souvent en faire des petites comme ça avec des brillants. Bon, il y en a des pailletés, vous en avez pour tout le corps qui sont vraiment grosses. J'aime bien leur poudre bronzante. Pourquoi? Parce qu'ils en ont plusieurs textures, dont un fini mat. Et c'est très dur de trouver en pharmacie des poudres bronzantes qui ont un fini naturel et plutôt mat. Donc c'est pour ça que je les aime. Ils sont offerts dans différentes intensités de couleurs, donc c'est sûr qu'il y aura une bonne couleur pour vous, même si vous avez la peau pâle comme moi. Un autre produit que j'aime bien, c'est la base Fix and Perfect. Donc c'est une base à maquillage, à fond de teint. Vous n'êtes pas obligé de mettre le fond de teint par-dessus, comme avec n'importe quelle base, mais je vous le suggère parce que la seule chose, c'est qu'elle est un petit peu couleur abricot. Donc la seule chose, c'est que vous voyez, ça laisse un tout petit peu de couleur. Ça fait un petit peu orangé, donc c'est sûr que quelqu'un qui aurait le teint un peu plus grisâtre, ça serait super beau. Mais évidemment, pour les peaux pâles, si vous avez la peau foncée, ça risque de virer gris un peu. Donc pour une peau pâle qui veut avoir un petit effet un peu ensoleillé, bronzé, je vous la suggère. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient vraiment lisser la peau et l'apparence des pores est vraiment diminuée. C'est la première base que j'ai achetée parce que je voulais pas en acheter une trop chère et j'ai été assez satisfaite pour la racheter même quand elle était en spécial. Donc vraiment, si vous cherchez une bonne base pas trop chère, moi j'ai bien aimé celle-ci. Les dernières choses que j'aime dans Rimmel, et je crois qu'ils sont bien connus pour ça, c'est leur gloss. Donc ils ont vraiment une grande sélection de couleurs et ils viennent en 3 catégories. Donc les hydratants, vous avez les Stay Glossy qui sont les gloss longue tenue et je les ai même testés sur un contrat en cinéma si on veut. Et oui, ils ont très bien tenu. J'ai été satisfaite et vous avez aussi les Vinyl Gloss qui font un effet beaucoup plus brillant. Donc si vous voulez que je vous montre un petit exemple sur ma main. Les Vinyl Gloss, quand ils ont une couleur, sont vraiment assez pigmentés. Si vous voulez, ça fait un peu effet rouge à lèvres si vous aimez ça. Les Stay Glossy, souvent, ils viennent dans des couleurs un peu plus naturelles, un peu plus portables. Mais vous voyez que ça fait vraiment il y a des petites paillettes à l'intérieur, mais ils font un effet beaucoup plus naturel. Donc j'ai ces deux couleurs-là qui sont Non-Stop Glamour et le Pin-Up. Maintenant, on va aller dans Maybelline. Donc ça, c'est une gamme que je connais depuis longtemps parce que personnellement, eux autres, leur packaging, je trouve c'est le contraire. Ça fait très jeune, très tendance, un peu glamour. Donc j'ai toujours été attirée plus par eux quand j'étais jeune fille. Je vais vous donner mes produits coup de cœur. C'est pas mal toutes des nouveautés en fait. Il y a le mascara de Falsies Volume Express. Donc c'est le mascara volume, je trouve qu'il marche très bien sur moi et j'ai des amis qui l'aiment aussi énormément. Donc la brosse est un petit peu courbée comme ça, vous pouvez l'utiliser des deux côtés pour lifter, pour courber. Je crois aussi, si je me trompe pas, qu'il y a une technologie de fibres, vous savez c'est très à la mode dans les mascaras de mettre des petites fibres qui vont allonger les cils. Donc si je me trompe pas, il y en a un peu là-dedans, ça m'étonnerait pas parce que quand je le mets ça fait vraiment des cils plus fournis, plus longs. Donc ça c'est un bon mascara pas cher, vous l'avez des fois en spécial à 5$, donc ça c'est un bon coup de cœur dans Maybelline. Ensuite, au niveau des ombres à paupières, celle en poudre, j'en ai déjà testé un peu plus jeune. Je dois dire que c'était quand même bien. Certaines couleurs plus pigmentées que d'autres. Mais ce que j'aime qu'ils ont fait en premier, c'est des ombres crème. Parce que c'est très difficile de trouver des fards crème dans les marques moins chères. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment rare. Donc j'espère que ça va rester permanent dans leur gamme. Vous voyez, je pense que ça vient à peu près peut-être 8 nuances. J'en ai essayé plusieurs, pas ma préférée, mais une que je trouve qui fait vraiment bien, c'est la or comme ça.
Donc vous voyez, une belle pigmentation. Moi je rajoute des fards dorés par-dessus ça, je trouve que ça fait super joli. Je vous dirais que la seule couleur qui m'a vraiment déçue, que je vous recommanderais de ne pas acheter, c'est la couleur mauve dans les Color Tattoo 24 heures, parce que je sais pas pourquoi, elle marque pas du tout, la texture est cireuse, donc ils sont tous bons. Sauf le mauve, ok? Donc c'est ça, c'est les Color Tattoo 24 heures. Vous n'êtes pas obligé de les poudrer parce qu'ils disent bon, que ça tient 24 heures, mais ça c'est toujours selon la tenue du maquillage sur vous. Donc c'est juste pour dire que j'aime ça beaucoup les ombres en crème et que je vous la recommande. Et dernier produit que j'adore dans Maybelline, c'est aussi en crème. En fait, c'est pas vraiment une crème, c'est vraiment difficile à décrire comme texture. Ça ressemble à une mousse, ça ressemble à une crème, mais quand vous le touchez, c'est vraiment... c'est mou, c'est comme de la guimauve, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. C'est vraiment spécial comme texture, c'est un peu comme soufflé aussi. Donc j'ai vraiment adoré la texture la première fois que je l'ai vue. Puis le fini, la tenue est quand même pas pire, c'est sûr qu'il faut le poudrer. Mais si vous voulez des blushs en crème, ça aussi c'est difficile à trouver. Mais il y en a dans beaucoup de teintes. Je vais vous donner des exemples sur ma main. Ici c'est facile pour celles qui aiment appliquer ça au doigt. On travaille un peu, puis hop, on a une belle pigmentation pour un effet de joues fraîche, bonne mine. Je vous le recommande vraiment. Pour les peaux plus foncées, il y a lui ici qui fait bien, qui est un peu mauve, rouge, rose, un peu... qui va faire un peu framboise sur les teints plus foncés. Vous avez lui qui est le... Donc vous avez lui qui est le Plum Wine et l'autre que je mets quasiment à tous les jours c'est le Peach Satin et je l'ai aussi en Candy Coral, donc si vous voulez un orange très fluo, je vous recommande le Candy Coral. Maintenant, on va passer à une marque qui est canadienne, donc vous pourrez peut-être pas la voir si vous habitez ailleurs. Mais pour mes chers confrères et consoeurs, je vais vous présenter mes coups de cœur de la gamme Annabelle. Donc tout d'abord, il y a la bébé crème. En ce moment où je vous parle, elle n'est pas encore sortie, sauf si je publie la vidéo dans quelques semaines, peut-être qu'elle va être déjà sortie. Mais surveillez ça à la rentrée, la bébé crème de Annabelle, elle est vraiment excellente. Je peux pas dire pourquoi, mais quand je la mets vraiment, effet super naturel, mais belle luminosité. Donc super beau, je vais vous montrer, ça prend pas plus qu'un petit poids. Et puis, il y a un FPS 15. Celle que je mets, c'est la claire moyenne. Elle s'adapte très bien à la couleur de ma peau, super douce. Vraiment, je dois dire que c'est une de mes préférées. J'aimais bien celle de Marcel, mais je crois que j'aime encore plus celle de Annabelle. Vous voyez, on voit pas du tout. Fait juste unifier puis donner un effet de lumière un peu. Sinon, dans Annabelle, autre chose que j'aime bien, c'est les Jumbo Eye Pencil, que eux appellent les crayons Smoothie. Ils ont vraiment une bonne tenue, mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est parce que c'est dur à trouver dans d'autres marques. Évidemment, il y a ceux de NYX qui sont bien connus, mais si vous voulez pas payer les frais de livraison, je vais vous montrer l'effet que ceux-ci donnent. Ils sont très brillants, très pigmentés, ils tiennent bien, puis ils sont magnifiques quand on les poudre avec des teintes de la même couleur. Donc voilà, ça c'est des produits qui ont en plusieurs couleurs. Donc ça, toutes les teintes de ces crayons-là, je les trouve vraiment superbes et j'ai été déçue par aucune. Dernière chose dans Annabelle que j'aime, parce qu'il y a beaucoup de produits dans Annabelle que j'aime, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Ça aussi, j'en avais jamais acheté avant du Annabelle. C'est les nouveaux Twist Up, ça aussi peut-être qu'ils sont pas encore sortis au moment où je vous parle. C'est des rouges à lèvres, mais ils sont rétractables. Et c'est comme un crayon, donc je trouve ça pratique parce qu'on n'a pas toujours un pinceau sous la main ou un crayon à lèvres. Donc ça, on arrive à bien faire le tour avec. Et le Color Payoff est vraiment bon. Vous voyez, la pigmentation, ça c'est sûr, c'est un rose pâle, mais pour faire un effet naturel, là, vraiment cute, ce rose-là qui s'appelle Absolute. Maintenant, une autre marque qui est disponible seulement au Canada et aux États-Unis pour l'instant, c'est Marcel, donc qui est relié à Annabelle, si vous ne le saviez pas. Donc, une autre marque canadienne. Ça aussi, j'ai été moins portée à acheter parce que je trouve que ça fait plus mature niveau maquillage. Sauf qu'il y a un autre produit que je vous montre en avant-première que j'ai vraiment adoré. Et c'est la crème poudre bébé crème. Donc ça, vraiment, là, j'ai tripé. La première fois que je l'ai mis sur mon visage, j'ai vraiment adoré l'effet. Je pense que ça peut être super intéressant pour une peau grasse. Donc vous voyez que c'est vraiment une crème. Sauf que quand vous l'appliquez, ça prend vraiment un fini vraiment poudreux. Donc ça fait un beau fini mat, mais vraiment la couvrance est vraiment magnifique.
Donc ça, c'est un produit coup de cœur que je vais sûrement réutiliser dans d'autres vidéos. Et les autres choses que j'aime de cette marque-là, je les ai pas en ma possession, mais je sais que leurs fards à joues sont très bons et qu'ils ont gagné des prix. Je dois dire aussi que leurs soins, si vous cherchez des démaquillants, des lotions toniques, des désincrustants, des nettoyants visage, ils sont vraiment très forts là-dedans. En général, ils plaisent à tout le monde. Et ça aussi, ils viennent souvent en spécial à 10, 11, 12 $. Donc Marcel, vraiment, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et c'est hypoallergène, soit dit en passant. Oui, c'est quand même assez important que je le spécifie. Maintenant, il nous reste plus que 2 compagnies, donc on va aller tout de suite dans le L'Oréal. L'Oréal qui est un peu la maman de toutes les autres compagnies. Vous savez, L'Oréal, il possède beaucoup de petites compagnies, par exemple Maybelline, etc. Donc, je trouve que parce que c'est un peu la mère de ça, j'ai vraiment l'impression que c'est la maison mère, que c'est là c'est eux qui partent les tendances. Après ça, leur petite marque, pas les copies, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est toujours eux qui ouvrent le pas et je trouve qu'ils sont un peu plus chers que les autres marques, mais je trouve vraiment que la qualité vaut la peine. Donc, entre autres, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup leur fond de teint True Match, qui vient pas dans une bouteille comme ça d'habitude, mais c'est pour vous montrer un exemple. Donc, c'est fond de teint qui est, comment dire, moins cher que ceux de MAC, par exemple, mais qui va vous offrir vraiment une couvrance moyenne à élevée. Donc pour celles qui veulent avoir un bon fond de teint, je vous suggère le True Match. Pourquoi aussi? C'est parce qu'il se trouve dans plusieurs nuances, en chaud, en neutre et en froid. Donc c'est facile de trouver la bonne couleur pour votre peau. Fini les fonds de teint trop rosés qu'on n'arrête pas de trouver en pharmacie, c'est jamais la bonne couleur. Mais ce True Match, vraiment, là, j'aime bien. Il y a un mascara que j'adore dans L'Oréal, que je rachèterais vraiment souvent. C'est le Telescopic Carbon Black. Il fait vraiment un effet cils défini et longueur avec un fini un peu lustré. Donc c'est pour ça que je l'aime. Pour un mascara de jour, il est parfait. Si vous avez mis un mascara qui fait des grumeaux, vous repassez avec ça. La brosse est tout petite, est en plastique, donc ça fait vraiment un peigne qui vient enlever l'excédent de mascara et qui va bien placer vos cils. Si c'est l'effet que vous aimez, ben, je vous le suggère fortement. Ils sont aussi très forts en rouge à lèvres, L'Oréal, les Color Rich, ou il y en a d'autres aussi, les Infaillibles Longue Tenue. Honnêtement, par rapport à d'autres marques, je vais vraiment préférer eux pour le côté plus crémeux puis la couleur plus vibrante. Et il y a des glosses aussi, ceux-ci sont vieux, là, les Glam Shine, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'était assez pigmenté, merci. Là, il brillait vraiment de mille feux, quoi. Donc, pour les lèvres, sont très bons, les rouges à lèvres, les glosses L'Oréal, super. Il y a aussi, dernièrement, ce qui ont sorti, c'est les Color Infaillibles, mais pour les yeux. Donc, c'est des petites boîtes comme ça, en plusieurs teintes, et c'est vraiment de la couleur intense. Donc, si vous trouvez que les autres compagnies n'offrent pas des couleurs assez pigmentées, mais pour le prix, quoi qu'il doit être une dizaine de dollars, je trouve que ceux-là font vraiment l'affaire. Donc, j'avais cette couleur-là ici un peu, comment dire, pas cuivre, mais... Donc ça, c'est la couleur 26 Golden Mahogany. Donc, c'est une espèce de bourgogne un peu cuivrée et sans base. Vous voyez l'effet que ça donne. Ça pourrait être super beau rajouter avec une base, là. Donc, vraiment belle pigmentation. Vous pouvez prendre eux. C'est quand même des poudres libres, mais ils sont pressés, donc ça tombe pas. Ça, c'est toujours bien pratique. Vous avez le petit fermoir pour le protéger. Donc, oui, dans L'Oréal, c'est pas mal ça, mes coups de cœur. Donc voilà, c'est tout pour mes grandes marques qu'on peut retrouver un petit peu partout dans le monde. J'espère que ça va vous aider à vous enligner avec mes coups de cœur. Je dois dire aussi qu'il y a d'autres compagnies qui existent, peut-être pas partout dans le monde, mais je pense entre autres à Personnel. Vous avez Joe Style Frais, vous avez Essence qui vient d'Europe, vous avez NYX et LA Splash que vous pourrez retrouver dans plusieurs pharmacies aussi. Donc en gros c'est ça. Si vous connaissez vous d'autres produits ou d'autres marques que vous avez vraiment adoré en pharmacie, écrivez-moi exactement c'est quoi le produit, vous pouvez mettre le prix aussi, puis comme ça on va peut-être se rendre compte qu'il y a beaucoup de produits coup de cœur qui reviennent aux gens. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une excellente journée, merci de continuer à me suivre, je vous dis à très bientôt, bye bye les filles, bye!